Le consortium CRDR, IPAR, TENMIA et IRAM a tenu ce mardi un atelier de présentation du bilan du projet Prévention des conflits et résilience des systèmes alimentaires dans les zones transfrontalières, une occasion de revenir sur les bonnes pratiques et les leçons apprises du processus dans le développement des filières de protéines végétales. On a travaillé également sur les sujets de gouvernance locale pour travailler sur la gestion des ressources naturelles, puisque, comme vous le savez, le bassin du fleuve Sénégal, il y a des tensions sur les ressources naturelles. Et donc on a travaillé avec les maires pour mettre en place des systèmes de gestion de ces ressources naturelles partagées. Ce qui nous a également permis de mettre en place des dispositifs, des aménagements fonciers. Donc on a mis en place des cordons pierreux et des pare-feux qui permettent également des meilleurs aménagements et une meilleure utilisation des ressources naturelles localement. Le PRCSAT a réussi à structurer un accompagnement dynamique transfrontalier très significatif durant presque ces 4 années d'existence. Dans cette zone de la vallée du fleuve Sénégal, les deux pays partagent en commun des ressources naturelles et d'où la nécessité justement d'accompagner la population qui vivent de part et d'autre de la frontière pour structurer des dynamiques de prévention des conflits à l'échelle transfrontalière, également d'accompagner des dynamiques d'échange économique sur les filières protéines végétales entre les deux pays, justement pour arriver à consolider des bases de gouvernance locale à l'échelle transfrontalière. Les bénéficiaires, comme la Grande Muraille Verte, se sont réjouis des réalisations du projet qui, aujourd'hui, ont facilité certains acquis. On est en train d'installer beaucoup de programmes au niveau de la Grande Muraille, en référence les FACI, qui sont de grandes fermes intégrées qui couvrent 20 hectares. On a aussi les pépinières communales qu'on est en train d'installer. On a aussi des pépinières départementales. Donc tout ça, on le fait en synergie pour produire du matériel végétal et permettre aux populations de pouvoir récupérer leurs terres et de pouvoir avoir des sols qui sont fertiles, leur permettant de pouvoir garantir une alimentation. Les autorités territoriales, quant à elles, se sont félicitées des réalisations du projet. Ainsi, elles rappellent aux parties prenantes que les limites du projet sont trop faibles pour englober toute la vallée qui constitue aujourd'hui une véritable préoccupation des autorités.